et je pense que l'on est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Naetherion et on se retrouve en fait pour la première émission Question pour un rôliste, votre émission du mercredi soir sur ma chaîne Twitch où vous, le chat, en fait, tentez de venir étaler vos connaissances sur divers jeux de rôle afin de gagner des prix. Bien évidemment, cette émission rentre dans le cadre du projet de soutien envers l'association Women in Games, comme vous le voyez juste ici au-dessus de moi. Là, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez vraiment me soutenir et me remercier pour ce qui se passe, je vous mets en fait le lien en description de vidéo ou de VOD ou tout simplement en stream vers la cagnotte pour soutenir leurs actions. Donc j'aimerais vraiment que ces 2-3 prochains mois se dédient entièrement au soutien de cette association. Bien évidemment, pour démarrer cette émission, nous allons faire un petit quiz de connaissances sur le plus connu des jeux de rôle, Donjons et Dragons. Mais si à l'avenir vous voudriez avoir d'autres jeux, ce qui est tout à fait possible, hein, et que vous avez même des questions à proposer, le Discord dispose d'une section pour poser vos questions, peu importe le jeu, et on va développer peut-être avec la communauté d'autres quiz différents. Du coup, très cher chat, j'espère que tu es prêt et que tu as bien évidemment l'activé, donc la donne, hein, comme on vient de faire pendant une demi-heure sur ta fenêtre de stream, car nous allons bientôt démarrer. Bonsoir à ceux qui arrivaient, bien évidemment. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, en fait, je vais faire une petite explication des règles. En très simple, sur l'écran de stream, vous allez avoir des questions qui vont apparaître. Dans ces questions, 4 possibilités se présentent à vous. Tu dois choisir une afin de gagner des points. Plus tu réponds vite, plus tu gagnes de points. Et plus tu réponds faux et vite, plus tu perds de points également. Et ainsi, donc, tu vas progresser dans le classement. Chaque question a un délai d'à peu près 25 à 30 secondes de votre côté. Et pour cette première édition, comme je vous le disais, elle va vraiment se focus uniquement sur le Donjon Dragon, puisque c'est un peu la base de la chaîne. Et c'est une première, donc j'espère que vous êtes prêts. Les gagnants, vous gagnez un prix, un objet, un bon d'achat de 25 à 30 € dans la boutique de Frimae, qui est présente dans le stream également. D'ailleurs, voilà, si jamais vous ne connaissez pas, je vous mets le lien de sa boutique rôliste, artisante évidemment, de bijoux, de dés et autres. Et à vos marques, et j'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1, c'est parti. Première question, en quelle année est sorti Chainmail, le précurseur à Donjons et Dragons créé par Gary Gygax et Jeff Perren? En 1973, 1971, 1972 ou 1970? Je répète, en quelle année est sorti Chainmail, le précurseur à Donjons et Dragons créé par Gygax et Jeff Perren? 73, 71, 72 ou 70? Et nous allons checker immédiatement. Parfait. Nous attendons donc maintenant... Oh mon dieu que ça va être dur. Mais non, vous allez voir, c'est très simple. Oh mon dieu, merde. Vous inquiétez pas, il y a plusieurs questions qui vont passer. Là, c'était une question un peu difficile. C'est pour vous réveiller. C'est la première question. Voilà, si vous avez regardé mes vidéos... vous êtes au courant, hein, rappelez-vous, vous vouliez des anecdotes, évidemment, la réponse se trouve dans, la vidéo sur D&D Donjon Dragon, c'est sur l'histoire de Donjon Dragon. Il y a 3 épisodes, si je dis pas de bêtises. Et on va vous révéler donc la réponse. Et la bonne réponse était 1971. Nous avons 7 personnes qui ont répondu correctement. On a le droit à un coup de fil à un ami. J'ai un gars qui s'appelle Naetherion, il n'est pas mauvais en JDR. Vous inquiétez pas, vous allez avoir plein de questions différentes. Ne vous inquiétez pas. Fuck. Crotax, yes. Au pif total, 7 personnes ont eu raison. On va montrer les scores. Waouh, bravo à Moribond, à Telchar, à Robin, à Dan, à Fraxdish, Frimae, Ankalagor. Évidemment pour vos bonnes réponses. Le total, actuellement, nous avons donc Moribond qui est premier, Telchar qui est du coup deuxième et Robin qui est troisième. Du coup, j'ai dévissé, j'ai révisé, ça sent le sapin, aïe aïe aïe. Écoutez, vous inquiétez pas, il y a des questions faciles.
Là, c'était la première. C'était pour vous mettre en jambe. Là, je sens que, ouf, on est parti. Deuxième question. J'espère que vous êtes prêts. Attention. C'est parti. Deuxième question. Mesdames et messieurs, dans Donjons Dragons, quel setting de jeu, donc dans quel univers est sorti, quel univers de jeu est sorti en premier entre Darksun, Dragonlance, Spelljammer et Ravenloft? Je répète la question. Quel settings de jeu, quel univers est-il sorti en premier entre Darksun, Dragonlance, Spelljammer et Ravenloft? Vous avez le temps de voter. 3, 2, 1. Et voilà, j'espère que vous avez voté correctement. Nous allons voir ça de suite. Comment faire des points au hasard? C'est de la culture générale. Hein. C'est de la culture générale. C'est de la culture. Bienvenue en tout cas à ceux qui vous abonnez. On attend la réponse de tous les joueurs. Évidemment, ceux qui sont sur téléphone également. On va attendre. Est-ce qu'on révèle? Attention, quelle est votre réponse? Dites-moi que c'est Dragonlance, dites-moi que c'est Darksun, Spelljammer ou... Attention. Et c'est Ravenloft. En effet, Ravenloft est sorti en 83, alors que Dragonlance est sorti en 84, suite à la sortie des nouvelles, en fait, tout simplement de Weisman et Hickman. Ravenloft est sorti en 83. Le settings Ravenloft est sorti en 83. Alors que le settings Dragonlance est sorti l'année suivante. On va vous montrer donc les scores. Le plus vieux d'entre tous prévu. Téchar est numéro 1 et est en train d'installer sa base. Frimae est passé deuxième. Robin est à numéro 3. Téchar évidemment a répondu directement, correctement. Et Asmodeus également. Frimae aussi. Et Chris aussi. Petite pensée pour la team Dragonlance, exactement. Je savais que c'était dans les plus vieux. 2 réponses au pif. La chute se poursuit, c'est pas grave. On peut toujours revenir. Vous avez vu, Frags, même ceux qui sont les plus bas, vous pouvez toujours revenir. Évidemment, bravo en tout cas à toutes et à tous. J'ai glissé les chefs. Bim, j'ai mis Dragonlance, pas de problème. Vous avez, c'est pas grave. C'est là. Comme ça, je vous rafraîchis un peu la mémoire. C'est pas grave. Prochaine question, mesdames et messieurs, dans quelques instants. Sur la couverture du manuel des joueurs que je vous présente ici, de la 5e édition, qui est le géant que l'on peut observer? Est-ce que c'est le roi des géants du feu Snur, le roi des géants du feu Cully, le roi des géants du feu Bully ou le roi des géants du feu Slavomir? Ici, sur la couverture du manuel des joueurs de la 5e édition Donjons Dragons, qui est le géant que l'on peut observer? Alors, est-ce que c'est Snur, Cully, Bully ou Slavomir? Snur, Cully, Bully ou Slavomir? Voyons ça. D, la réponse D. L'essentiel, c'est de participer, exactement. J'ai mis le moins bizarre. Ce clic au pif, j'en sais rien, je joue en 3.5. Nous attendons que les derniers joueurs votent. Quel scandale ce jeu. On va révéler... Oh, bravo! 6 personnes ont voté pour la bonne réponse. Et c'était en effet le roi des géants du feu, prénommé Snur, lorsque, en fait, les héros vont venir le déloger. C'est quel DLC, ça? Aucun. J'ai appris le nom qui sonne le mieux. Je suis dépité. Bravo aux 6 vainqueurs. Le pif total, nous allons voir les résultats dans quelques instants. Montrons les résultats, s'il vous plaît, assistant. Assistant numéro 1, 13 480 points. Moribond numéro 2, Chris numéro 3 et Dark Venture 7700 points pour un score total. Oulala, Telchar numéro 1, toujours assistant qui passe numéro 2 en une seule question. Moribond qui est numéro 3. Frimae qui passe en 4ème position. Sûr que sa carte d'identité, c'est Bully. Aïe aïe aïe, je vois beaucoup de très bonnes... Bon, je ferais mieux d'attendre le test Warhammer, vous inquiétez pas. En raison de la profession 13 et 14e, aïe aïe aïe. Du coup, continuons la prochaine question dans quelques instants. Dans la classe du druide en 5ème édition, quels sont les attributs
que le manuel conseille de prendre dans, tout simplement, le manuel des joueurs? Est-ce que c'est la sagesse et la constitution et la force, la constitution et le charisme, ou la sagesse et la force? Je répète la question. Dans la classe du druide en 5ème édition, quels sont les attributs que l'on conseille de prendre dans le manuel des joueurs pour commencer rapidement? La sagesse, la constitution et la force, la constitution et le charisme, ou bien la sagesse et la force? Nous attendons les derniers votes de tout un chacun. Nous attendons les derniers votes. Moi, je sens que je vais apprendre des choses, mais c'est le but. C'est la culture JDR. C'est la première édition. On va parler de Donjons Dragons car évidemment, j'ai mis un truc qui me semble logique. On va révéler donc les réponses et 14 personnes ont répondu correctement. C'était bien la sagesse. La sagesse et la constitution. Est-ce que c'est possible d'énoncer la question avant de faire apparaître les réponses? Je me suis arrêté à DD de moi. Allez, bravo. Damn. Bravo. Oula, ça veut dire que si Telchar a raté, vous pouvez peut-être rattraper et prendre la première place. Bravo en tout cas. Yes, merci Ben pour ton resub. 2 mois, on va montrer les résultats. Dan qui passe number 1, deuxième c'est Noyo, troisième c'est Allegad, Frags qui est 4ème position. Eh bien c'est raté, c'est pas grave. Dark Venture qui est number 1, aïe. Bravo Dark qui est en montée là tout d'un coup dans le total des scores. Asmodus qui est 2ème, Assistant qui est 3ème, ah. Allez, je reviens dans le positif. Où en est mon parachute? Eh bien, raté. Ce n'est pas grave. Nous sommes repartis pour la question suivante. Est-ce que vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, c'est parti. En 5ème édition, lorsqu'un barbare est sous sa rage, vous n'avez plus de désavantages liés à l'armure, vous gagnez un bonus aux dégâts, vous attaquez 2 fois par action, ou bien vous bénéficiez d'avantages en constitution. Je répète, en 5ème édition, lorsqu'un barbare rentre dans sa rage, vous n'avez plus de désavantage qui est lié à l'armure, ou alors vous gagnez un bonus aux dégâts, ou bien vous attaquez 2 fois par action, ou alors vous bénéficiez d'avantages en constitution. Alors, je vois Table Quest évidemment. Je vois le fond les gens, oh non. Ça parle de mécanique. Et oui, je l'avais dit, donc ces questionnaires-là vont parler de lore, de mécanique, de culture. On va prendre un jeu en particulier par semaine et on va proposer 25 questions. Je joue un barbare et je l'ai foiré. Eh bien écoute, nous allons voir ça dans quelques instants. J'attends juste, on va révéler donc les réponses. 16 personnes ont voté juste. Vous gagnez en effet un bonus aux dégâts lorsque vous rentrez en rage et que vous êtes donc un barbare en 5ème édition. Vous ne bénéficiez pas d'avantage en constitution. Vous n'attaquez pas 2 fois par action. Vous n'avez pas de désavantage lié à l'armure, car en effet, la rage ne s'active pas lorsque vous êtes avec une armure et que vous êtes donc un barbare. J'ai jamais tenté. On va voir donc les résultats. Dan Diaz, 21 000. Numéro 2, Benjamin. Ben qui remonte du fin fond des océans. Frags, numéro 3. Numéro 4, Ankhalagor. Pour un total de Asmodus, number 1. Frags qui passe 2ème. Frimae qui remonte en 3ème position. Et Assistant qui doit laisser sa place et 4ème. Le barbare n'attaque pas 2 fois lorsqu'il active sa rage, Dan. Je remonte. L'ascenseur émotionnel. Ce n'est pas grave. Eh bien, nous allons directement passer à la question suivante. Quel settings ne fait pas partie des royaumes oubliés entre Al-Khadim, Karatur, Mastika et Jakandor? Parmi les settings suivants, lequel ne fait pas partie des royaumes oubliés? Al-Khadim, Karatur, Mastika ou Jakandor? Quel vol je mets au pif? Je répète la question. Quel settings proposé ne fait pas partie des royaumes oubliés? Al-Khadim, Karatur, Mastika ou Jakandor? J'en connais 2 sur 4.
Je crois que j'ai pas compris qu'on gagnait un prix chez moi. Oui, en effet. En attendant donc les dernières réponses. ADD Odyssée, on va révéler les réponses tout simplement. C'était Jacques Andor. Jacques Andor ne fait pas partie. Jacques a dit, hein, pardon. Al-Qadim, Karatur et Mastika font partie des royaumes oubliés, alors que Jacques Andor, pas du tout. Aïe aïe aïe. Let's go! Magnifique. Parfait. Du coup, on va attendre les derniers joueurs. On envoie les résultats à tout un chacun. Le pif! Le pif! On va montrer les résultats. Alors, qui est... Oh, Kikordius, bravo! Bravo, Kikordius. E-Wolf, bravo. Asmodus, Frags et Ben. Le score total. Asmodus passe numéro 1. Frags est toujours numéro 2. Assistant repasse numéro 3. Et Frimae est de nouveau numéro 4. Je touche le fond, mais creuse encore. Et j'espère que... C'est parti, on est en train d'envoyer, les résultats sont envoyés devant vous. Mais quid, j'ai répondu faux et je suis 3ème. Prochaine question, c'est parti. Quel est l'auteur, quel auteur réputé a écrit la légende de Drizzt? Est-ce que c'est Giger, Salvatore, Patrick Rothfuss ou bien Tolkien? Je répète la question, très très simple. Quel auteur réputé a écrit la légende de Drizzt? Giger, Salvatore, Patrick Rothfuss ou bien J.R.R. Tolkien? Easy, petite question, je vous avais promis, il y a aussi des petites pépites, des cadeaux comme ça, où vous pouvez tout simplement gagner des points facilement. Le but c'est pas de vous... Easy. Benjamin Castaldi, coucou, bonsoir à ceux qui arrivaient bien évidemment. On attend que les derniers joueurs, le 50-50 ça marche pas, yes, Tolkien. LOL. Qui est l'auteur qui a écrit la légende de Drizzt? Giger, Salvatore, Patrick Rothfuss ou bien J.R.R. Tolkien? Révélons les réponses et nous avons 13 personnes qui ont répondu correctement et qui ont répondu en effet R et Salvatore. Évidemment que Légende de Drizzt, pour ceux qui n'ont pas vu, qui pendant ses grandes vacances va faire son grand retour puisqu'un nouveau livre va sortir. Salvatore va relancer l'histoire de Drizzt. Drizzt par Tolkien, ça doit être quelque chose. Show score, on va montrer les résultats. Noyo, Kikordius et E-Wolf qui font top 3, Allégat qui fait top 4, Ankhalagor, magnifique, je vois qu'il y a beaucoup de bonnes réponses. Et le total, Frags, number one, Asmodus qui commence, ah là là, on a peut-être, let's go à Frags et Asmodus qui sont en train de grimper là dans le... Quand on touche le fond, on peut que remonter. Je suis beaucoup trop tendu avec ce jeu, pardon. Ce n'est pas un souci, vous inquiétez pas. C'est parfait, prochaine question. C'est parti. La prochaine question, quel show actual play anglophone anglophone provient le monde d'Exandria? Est-ce que ça vient de Escape from the Blood Keep, Acquisition Incorporated, Game of Roll ou bien Critical Role? Je répète la question, de quel show actual play anglophone provient le monde d'Exandria? Escape from the Blood Keep, Acquisition Incorporated, Game of Roll ou bien Critical Role? Alors, voyons ça tout de suite, j'attends les derniers votes. Flûte, j'arrive pas à récupérer ma dernière place. Je suis passé de 14 à 8ème, ça remonte. Alors, j'ai mis trop de temps à répondre, le stress me paralyse, le pif total, parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. De quel show actual play anglophone provient le monde d'Exandria? Escape from the Blood Keep, Acquisition Incorporated, Game of Roll ou bien Critical Role? La réponse était Critical Role. Bien évidemment, Exandria est l'univers que Matthew Mercer a créé pour Vox Machina. Et c'est tout simplement lui qui a donc donné naissance à Wildemount et à Exandria. Et 15 personnes, elle était cadale celle-là. Pif jusqu'à la fin, la chance. Bravo en tout cas. Bravo. J'espère que vous apprenez des choses également.
Noyojiko qui gagne cette manche avec une très bonne réponse. Ankalagor qui est numéro 2 avec 23 627 points, bravo à vous. On a le contestant numéro 40, alors je sais pas qui est le contestant numéro 40, mais je t'invite vite à activer ton nom sur l'application avant de continuer. Tu dois juste accorder donc la bonne réponse. Et là, Frags qui prend la tête. Frags qui est en train de laisser son ancien compatriote Asmodus derrière lui. Ankalagor qui remonte. Il est deuxième. Il est juste derrière lui. Et Frags est en train de mettre une tête à tout le monde. Il a 64 000 points. Attention, c'est tout à fait possible de... Allez, prochaine question. En quelle année est sorti Moi Strahd, journal d'un vampire de P.N. Elrod? Alors évidemment, pour ceux qui ne se souviennent pas, en quelle année est sorti ce livre Moi Strahd, journal d'un vampire de P.N. Elrod? En 2001, en 97, en 96, en 98. En quelle année est sorti Moi Strahd, journal d'un vampire de P.N. Elrod, qui va donc expliquer en fait l'histoire de l'ascension et de la déchéance de Strahd en Barovie? En 2001, en 97, en 96, en 98. Mais parle pas frousse. Et écoutez, en 2001, en 97, en 96 ou en 98? Tu peux pas nous montrer le deuxième de couverture? J'ai piffé, j'en sais rien. On va regarder donc les réponses, et c'était bien en 97, en 97. Nous avons donc le livre de P.N. Elrod qui sort en version originale. J'ai oublié le nom de la maison d'édition maintenant, j'avais préparé mon sujet, mais ce n'est malheureusement plus le cas. Je connais la sortie anglaise. Je speed-click. Yes, le pif gagnant. Non! Ce pif qui passe. N'oubliez pas, n'oubliez pas. 9 personnes ont voté donc pour 97-97. Nous avons donc le contestant numéro 40 qui n'a toujours pas activé son nom, qui a donc bien répondu. Moribond et Saltimi, bien, bravo à vous. Ça remonte. Ouh, Frags, attention, Frags, tu as assistant derrière toi. Assistant et Asmodus qui sont derrière toi. Assistant qui est plus à moins de 3000 points. Ah non, à peu près 3000 points de ton cul, donc attention. C'est honteux, je l'ai et je l'ai lu. C'est pas un problème. Prochaine question, c'est parti. Parmi les shows Actual Play FR, de quel show le streamer Lincus est-il le meneur de jeu? Roll the Dice, Aventure, Game of Roll ou Table Quest? Question très très simple. Parmi les shows Actual Play FR francophones, de quel show le streamer Lincus est-il le meneur de jeu? Roll the Dice, Aventure, Game of Roll ou bien Table Quest? Je les regarde justement. Alors, ces screens s'est envoyé, ce sera une bière payée à l'occasion. Parmi les shows Actual Play, donc francophones, de quel show le streamer et le bro bien évidemment, Lincus, est-il le meneur de jeu? Roll the Dice, Aventure, Game of Roll ou Table Quest? J'ai failli cliquer à côté. Le pif! Chris qui est en mode genre je pif. Révélons les réponses, et c'était bien évidemment Table Quest. Table Quest aux côtés du joueur du grenier, de Trauma, d'Avamind, d'AlphaCast et de Ted Etienne. Et je crois qu'il y a encore une 6ème personne également. Et je crois que j'ai complètement... Eventis évidemment, Eventis, Trauma, JDG, Alpha, Avamind et Ted Etienne. Magnifique. Eventis évidemment. La bonne réponse était Table Quest, et nous allons voir donc les réponses. Assistant qui met 24 000 points, Robin qui met 23 943 et Noyo qui met 23 219 pour un total. Ouh, assistant, tu es passé premier. Le hasard a bien fait les choses, yes. Merci à Vamain de m'y avoir amené. Bah écoutez, assistant qui passe numéro 1, il est passé premier. On attend les résultats de près. Mais quid? Je remonte top 10 grâce à ça. Parfait. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour la question suivante. La question suivante est parmi les dons disponibles en 5ème édition, lequel permet d'obtenir un bonus de plus 1 en force et en dextérité entre expert du combat, bagarreur de taverne, athlète et empoigneur?
Je répète la question. Parmi les dons disponibles en 5ème édition, lequel permet d'obtenir un bonus de plus 1 en force et en dextérité entre expert du combat, bagarreur de taverne, athlète et empoigneur? Aïe aïe aïe, je vois que ça... Eh bien écoutez, moi ça me fait plaisir de voir que je viens vous titiller là où ça fait mal. Je viens vous titiller où ça fait mal. Je suis très heureux de savoir que mon questionnaire vient vient vous latter les genoux. J'ai pris 2 places au classement total sur la détermination. Arg, c'est chaud ça. Et oui, parmi les dons disponibles en 5ème édition, lequel parmi ceux que je vais vous citer permet d'obtenir un bonus de plus 1 en force et en dextérité entre expert du combat, bagarreur des tavernes, athlète et empoigneur? Évidemment, c'était athlète. Je crois que je perds ma 3ème place à cause de ça. Non, c'était athlète. Le pif. Le pif. En effet, c'est donc le don athlète qui permet à la fois de gagner un bonus de plus 1 en force et en dextérité, et surtout d'avoir une vitesse d'escalade qui ne demande plus d'action supplémentaire, en tout cas qui ne demande plus je crois que c'est la vitesse d'escalade, je crois, qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Une sérieuse révision s'impose après ce live. Aïe aïe aïe, au plus proche c'est le Blood Bowl. C'est pas force ou dex. En tout cas, ni expert du combat, ni bagarre de terreur, ni empoigneur ne le font. Escalade et nage, exactement, Noyo. Et nous avons Allegan, Moribond, Noyo et Jiko et Kilgorovic qui sont top 4. C'est Frags est en train de creuser la différence. Noyo passe numéro 2. Noyo, tu viens de remonter dans le classement. C'est moins fun que bagarreur des tavernes. C'est parfait. Alors, continuons. Prochaine question. C'est pas fini. Qui est un des 2 directeurs de la conception de la 5ème édition aux côtés de Jeremy Crawford, Christopher Perkins, Kate Welch, Mike Mearls ou Greg Tito? Je répète, qui est un des 2 directeurs de la conception de la 5ème édition aux côtés de Jeremy Crawford parmi Christopher Perkins, Kate Welch, Mike Mearls ou Greg Tito? C'est parti, bien évidemment. J'ai une pub pour soutenir le stream. Ah, 20 secondes dans le pif. Pas grave. Dernière fois que j'ai participé à un quiz sur Twitch, j'ai visé la dernière place avec un score négatif plus important que le number 1. Le pif. Le mec il va hurler. Le pif. Welsh parce que ça donne faim. Kate Welch évidemment. Donc je répète, qui est un des 2 directeurs de la conception de la 5ème édition aux côtés de Jeremy Crawford entre Christopher Perkins, Kate Welch, Mike Mearls et Greg Tito. On va répondre évidemment, c'était Mike Mearls. Christopher Perkins qui est venu bien plus tard. Car lorsque l'on prend le manuel des joueurs, première version, dans la direction de la conception Donjons & Dragons, nous avons Mike Mearls et Jeremy Crawford. Première page, première ligne de la première page. Christopher Perkins, c'est bien plus tard. Christopher Perkins a rejoint beaucoup plus tard dans la révision de la 5ème édition. J'ai ouvert mon bouquin à côté. Bravo, j'ai piffé et j'ai perdu. À une mauvaise réponse, je reviens dans mes standards. Nous allons donc voir les scores. Bravo Ankhalagor, bravo pour les 23 000 E-Wolf, exactement, et le contestant 40 qui malheureusement n'a toujours pas son nom. C'est parti, Frags qui est en train de voler vers les étoiles. Mais il est vraiment cool, Perkins. Exactement, j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit qu'il était pas cool. J'ai juste dit qu'à la conception de Donjons & Dragons 5ème édition, il n'était pas parmi les 2 directeurs de sa conception. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai les mains moites. Prochaine question, c'est parti. Alors, question numéro 13. Le tour de magie, explosion occulte ou Eldritch Blast à une distance basique de 18 mètres, 45 mètres, 36 mètres ou 27 mètres. 13e question. Le tour de magie, explosion occulte ou en anglais Eldritch Blast à une distance basique de 18,
45, 36 ou 27 mètres? Évidemment, nous attendons les joueurs. J'énonce des faits. Amstramgram, exactement. Alors, dans le tour de magie, explosion occulte, ou tout simplement Eldritch Blast. Est-ce qu'il a une distance basique de 18, de 45, de 36 mètres ou bien de 27 mètres? Nous attendons les dernières réponses. Ça me paraît trop grand, mais avec mes bons gros doigts. Reveal answer. En effet, c'était bien 36 mètres. Bravo aux 15 personnes qui ont voté. Il n'est pas dans Baldur's. Gros main des doigts. Oh non. Oh non. En effet, dans le Player Handbook, l'explosion occulte fait en effet 36 mètres de distance. Yes, voyons une fois les scores. Qui a voté le plus rapidement possible? Ah, Dark Venture évidemment, Asmodus. Alors, tac tac tac, explosion, tac tac tac. On va revérifier tout simplement dans le livre. Flétrissement, explosion occulte, évocation tour de magie. Explosion occulte à portée de 36 mètres avec une compétence verbale et somatique avec une durée instantanée. Un éclair d'énergie crépitante file vers une créature à portée. Faites un jet d'attaque de sort à distance contre la cible. Mais en effet, c'est bien une portée de 36 mètres. Pour un total, donc Frags qui est en train d'établir sa place de numéro 1. Assistant qui est en train de gratter petit à petit alors que Ben remonte, qui remonte, il est top 3. Oh là 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 là, la bataille dans les chiffres là. Mais même jusqu'au top 6, 7, je dirais jusqu'au... Oh, vous pouvez clairement encore gagner hein. On a encore une douzaine de questions hein. Ce n'est pas fini mesdames et messieurs. Encore une bonne grosse dizaine de questions. Question suivante. Bahamut est le dieu des dragons du bien. Ses domaines divins, est-ce qu'ils sont la guerre et la vie, la tempête et la guerre, la lumière et la vie, ou bien la tempête et la vie? Je répète la question. Bahamut est le dieu des dragons du bien. Ses domaines divins respectifs sont guerre et vie, tempête et guerre, lumière et vie ou tempête et vie. Je suis en PLS, j'ai mes livres des D5 à côté de moi. Bahamut est le dieu des dragons du bien. Évidemment, un grand opposant à Tiamat, sa sœur ou son frère, on ne sait plus trop. Ses domaines divins respectifs sont la guerre et la vie, la tempête et la guerre, les lumières et la vie, ou bien la tempête et la vie. On va révéler donc les réponses, et en effet, c'était bien la guerre et la vie. Bonne réponse pour 5 personnes d'entre vous. Et j'ai failli me planter. C'était chance et vent en 3.5. Ah, écoutez, nous sommes en DD5, hein, je l'avais annoncé. C'était Donjon Dragon 5ème édition aujourd'hui. Je clique si vite que je ne lis pas les réponses. Et le mec il est en train... Tempête en décembre, Tanchi en janvier. Et du coup, qui a répondu? Ankhalagor, waouh, Ankhalagor, 20 000 points, Frags à 15 000, Ben à 12 000 et Robin avec un B à 15 000 points. Bravo à vous. Pour un total, Frags qui a 117 000, Ankhalagor à 99 à 99 000 points, Ben qui a 98 000 qui s'accroche. Voilà, vous êtes à moins de 20 000, à moins d'une question de passer premier. Let's go! Assistant qui est pas loin, qui a 1 à 2 questions full réussite de passer premier. Bravo, waouh, ça se bat là, ça se bat dans le top 6, ça se bat c'est très serré. Vous pouvez totalement gagner. Attention, il reste encore une dizaine de questions. Je vise le top 5. Prochaine question. Parmi les factions suivantes, laquelle tente de s'installer à tout prix au Shult pour en tirer un avantage commercial? Le Zentarim, le Poing Enflammé, l'Ordre du Gantelet ou les Mages Rouges de Tey? Attention, question numéro 15. Parmi les factions suivantes, laquelle tente de s'installer à tout prix au Shult pour en tirer un avantage commercial? Le Zentarim, le Poing Enflammé, l'Ordre du Gantelet ou les Mages Rouges de Tey? Il y a une faction en particulier qui fait tout son possible pour pacifier la zone du Shult. Merde, j'ai été trop vite, j'ai pas lu. J'ai mal lu.
Parmi toutes les factions suivantes, laquelle tente de s'installer à tout prix sur la péninsule du Chult? Évidemment, si vous avez regardé la vidéo, vous le savez. Évidemment, vous le savez. Pour en tirer un avantage commercial. Je crois que grâce à ça, je viens de faire plus 22 000. On va révéler, attention, c'est parti, et c'était le point enflammé. Exactement. Complètement au pifax. J'ai piffé, je me souviens plus de la réponse. En effet, c'est le point enflammé qui tente de s'installer commercialement au Chult. J'ai cliqué. Non! J'ai mis les mages rouges. Échec. Aïe aïe aïe, cette question elle fait mal. Je vois qu'elle fait mal dans le top 3. Purée, je voulais répondre au pif à 25K, j'aurais dû. Ah! C'est la déchéance. Je vois que la question fait mal. E-Wolf, bravo à toi. Bravo E-Wolf, tu es premier sur la question. Le contestant numéro 40, il faut que tu te fasses savoir. Ankhalagor, numéro 3, et Robin avec un B qui a 538 points. Le top 4 est installé. Oh, Ankhalagor qui passe numéro 1 alors que Frags est en train de chuter. E-Wolf est numéro 3. Bravo, 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 bravo. Waouh, Ankhalagor, tu viens de remonter, tu es numéro 1 alors que Frags est numéro 2. E-Wolf est numéro 3. Ah, petite descente pour assistant à Benjamin, c'est très très serré. El Famoso contestant 40, exactement. Il est top 9, Il va falloir qu'il se signale s'il gagne. C'est parti pour la question suivante. Alors, laquelle de ces cités ne fait pas partie de l'Alliance des Seigneurs et préfère garder son indépendance politique? Luskan, les Portes de Baldur ou Baldur's Gate, Neverwinter ou Pas d'Hiver, Waterdeep ou bien Eau Profonde. Parmi laquelle de ces cités ne fait pas partie de l'Alliance des Seigneurs et préfère garder son indépendance politique? Luskan, Baldur's Gate, Neverwinter ou bien Waterdeep. Laquelle de ces cités ne fait pas partie de l'Alliance des Seigneurs et préfère garder son indépendance politique? Sur la Côte des Épées, entre Luskan, Baldur's Gate, Neverwinter ou bien Waterdeep. Si c'est toi, Alex, contestant 40. Si c'est toi le contestant 40, alors n'hésite pas à le signer. Si tu gagnes, tu es numéro 1, tu vas pouvoir gagner ça. Je vous fais un petit coucou des tréfonds du classement. Pas de problème, nous allons révéler donc les réponses. Et c'était bien Luskan. Luskan qui rejette ouvertement toute alliance politique et commerciale. Try me. Luskan, en effet, qui est bien donc totalement opposé. Baldur's Gate, Neverwinter et Waterdeep font partie de l'Alliance des Seigneurs. En effet. Nous envoyons donc les réponses à tout le monde. Actuellement, nous allons montrer les résultats. Frags, magnifique Frags qui vient de mettre un one-shot. E-Wolf, Chris et Ankhalagor, top 4. Kilgore et Robin, bravo à vous. Oh là là, Frags qui tape number 1, 134 000, suivi de très près par Ankhalagor. E-Wolf en 3ème position. Ben qui est en 4ème, qui repasse devant assistant. 14 à 13ème et je suis en train de rechuter. La déchéance du joueur belge. 20K points pour le top 5, exactement, on n'est plus très loin, vous inquiétez pas. Kikordus, Allegad et Robin, vous êtes juste à côté. Ne vous inquiétez pas, nouvelle question dans 3, 2, 1. Comment appelle-t-on le premier cataclysme qui a failli coûter la vie sur Abeir Thoril durant les jours des ténèbres, du tonnerre, pardon? La chute des larmes, l'éveil des Sarouks, la première fracture ou bien le premier vol des dragons? Évidemment, si vous avez regardé le D&D lore sur l'histoire des royaumes oubliés, comment appelle-t-on le premier cataclysme qui a failli coûter la vie sur Abeir Thoril? L'information, elle est là. Durant les jours du tonnerre, la chute des larmes, l'éveil des Sarouks, la première fracture ou le premier vol des dragons? Alors, la bonne réponse, on va la voir dans quelques instants. J'attends juste que les derniers joueurs votent. Bonsoir à ceux qui arrivent, évidemment, messieurs Grasscore. La chute des larmes. Comment appelle-t-on le premier cataclysme qui a failli coûter la vie sur Abeir Thoril durant les jours du tonnerre? La chute des larmes, l'éveil des Sarouks, la première fracture ou le premier vol des dragons? On va révéler les réponses et c'était la chute des larmes, bien évidemment. Bonsoir. Et j'ai pas voulu répondre. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque fois, hein. C'est important. Rappelez-vous.
En effet, 2 personnes, je suis stupide, la chute des larmes, Tearfall, quand les Saruk vont faire tomber une lune entière sur le continent de Meruroboros afin d'éteindre toute possibilité et la guerre entre les Saruk, les Ayaris et les Nagas. On va montrer donc les réponses. Ankhalagor, bravo à toi évidemment. Ankhalagor, si t'es plus fort, t'es mort. L'assistant assistant qui arrive à mettre 100 points, bravo à toi. It's a trap. Pour un total, Ankhalagor qui est en train de creuser la différence, Frags qui stagne, Ewolf qui remonte, Ben qui passe top 4. Allez, c'est parti, on y est bientôt, c'est bientôt fini. On y est bientôt. Accrochez-vous, plus 189. Yes, au moins c'est une bonne réponse. Question suivante. Question numéro 18. Lorsqu'un personnage est pétrifié en 5ème édition, il est incapable de se rapprocher de sa source de sa frayeur, il doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse pour s'en sortir, il est résistant à tous les dégâts, ou bien il est désavantagé lors de ses jets d'attaque. Je répète la question, numéro 18. Lorsqu'un personnage est pétrifié en 5ème édition, est-ce qu'il est incapable de se rapprocher de sa source de sa frayeur ? Il doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse pour s'en sortir, ou bien il est résistant à tous les dégâts, ou encore il est désavantagé lors de ses jets d'attaque. En cas, il était trop chaud. Nous attendons maintenant les dernières réponses, bien évidemment. Révélons les bonnes réponses. Et en effet, lorsqu'il est pétrifié, un personnage en 5ème édition est résistant à tous les dégâts. C'est quand il se change en pierre, quand il est pétrifié, quand il n'est pas effrayé. Je vous montre le DM screen. C'est pas paralysé, c'est en effet, c'est pétrifié. Pétrifié. Celui-ci, le DM screen. Et voilà, on va montrer les résultats. Dark Venture, bravo à toi. Oh là là, 24 000 points. Moribond, 715. Ah là là, bravo à vous, bravo. Et Ankhalagor, qui reste toujours numéro 1, Frags, qui est en train de gratter petit à petit des points. Sérieux, mais c'est pas logique. L'érosion, ça ne compte pas comme dégâts. Non, ça ne compte pas comme dégâts. Pétrifié, attention, ce n'est pas terrorisé. Prochaine question. Question numéro 19. À quel settings de Donjon Dragon fait référence le joueur du grenier avec la cité de Xar-Saroth ? Les Royaumes oubliés, Planescape, Dragonlance ou bien Mystara ? Question numéro 19. À quel settings Donjon Dragon fait référence le JDG avec la fameuse cité de Xar-Saroth ? Les Royaumes oubliés, Planescape, Dragonlance ou bien Mystara ? À quel settings donc D&D, settings, fait référence le JDG avec la cité de Xar-Saroth ? Les Royaumes oubliés, Planescape, Dragonlance ou bien Mystara ? Évidemment, tout était dans le titre du jeu en question qui s'appelle Heroes of the Lance. Exactement, avec évidemment Raistlin dedans. On a toute la team, en fait, tous les héros de la lance qui font partie en fait de l'équipe. Mais si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, cette VOD, vous allez voir que incessamment sous peu une vidéo va sortir là-dessus. Et nous avons donc bien 6 personnes qui ont répondu correctement. C'était bien Dragonlance. Alors, ensuite, on envoie la réponse au joueur. On montre les résultats. Alors, qui a... Oh, bravo Atsukoi, bravo Telchar, bravo Ben, joli Ben. Chris aussi, 15 000. Et Frags et Ewolf aussi, toujours en positif. Le top 6 en positif. Pour un total, donc Frags qui est numéro 1. Frags qui passe. Il reste combien de questions par hasard ? Il en reste 5. Ben numéro 3, top 3 Ben. Ankhalagor, top 2. Et Frags, top 1. Ce top 5 du désespoir. Aïe aïe aïe, je vois ça descend, certains chute.
En tout cas, bravo à tous ceux qui arrivaient encore à avoir la tête hors de l'eau. Beau combat, mon frère. Prochaine question. Nous sommes à la question numéro 20. Encore 5 questions dans le lore des royaumes oubliés que j'ai abordé dans mes vidéos. Quel empire humain va provoquer la folie de Karsus? L'empire de Castelmitral, l'empire de Candlekeep, Château Suif, l'empire du Cormyr ou bien du Netheril? Dans le lore des royaumes oubliés que j'ai abordé dans mes vidéos, quel empire humain va provoquer la folie de Karsus? Castelmitral, Candlekeep, le Cormyr ou bien le Netheril? Bien évidemment, si vous avez regardé ce que je fais depuis 4 ans et demi maintenant, vous le savez. T'as pas un quiz spécial noob? Eh bien écoutez, je suis en train de prendre la température. Ça y est, je ne suis plus 40, j'ai mon nom et je chute dans le classement. 25 ans que je joue à D&D et j'hésite encore sur des réponses. Eh bien nous allons voir ça dans 2 petites secondes et en effet, c'était bel et bien le Netheril. Bravo en tout cas aux 14 personnes qui ont répondu correctement. Le royaume de Castelmitral, qui est le royaume des nains, bien évidemment. Le Cormyr, qui n'est absolument pas du tout un empire. À ton podcast. Ah, tu l'as vu sur oui, bah oui, en effet. Yes! Pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, les D&D lore sont disponibles. Les D&D lore sont disponibles sur Spotify, d'ailleurs. Ouais, la chance. L'audio, je veux dire. Oui, bien évidemment. On montre les résultats. Bravo à Ewolf qui tape un full slack là pour le coup. Alex, bravo, qui a réussi à passer. Chris numéro 3, Ben qui est top 4 pour un total de score. Ankhalagor est toujours number 1, Frags est numéro 2. Ewolf passe en 3ème position et Ben en 4ème position. Et le combat va se jouer à mon avis sur les 4 dernières questions. Maintenant, j'avoue, moi je me laisse juste bercer par les noms parce que je connais que Pouic à D&D. Bravo Anka, t'es un monstre. Honnêtement, je suis très. Pour le coup, même ceux qui sont à, je dirais... En vrai, si vous suivez un peu et que vous êtes genre à moins 20 000 points à ce stade-ci et que vous essayez de jouer quand même, je dis bravo. Bravo, encore 4 questions. Accrochez-vous. Dans l'univers de Theros, Magic the Gathering, quelle cité revenant est opposée à la cité d'Odunos? Quelle cité de revenant est opposée à Odunos? La cité de Skola, la cité d'Asphodel, la cité d'Aphonaï ou la cité d'Akros? Dans l'univers de Theros, de l'univers donc Magic the Gathering, quelle cité des revenants, attention, je précise bien revenants, est opposée à la cité d'Odunos? Est-ce que c'est la cité de Skola, la cité d'Asphodel, la cité d'Aphonaï ou bien la cité d'Akros? Je fais chou blanc. Ah, ça il faut un petit peu connaître également le lore Magic the Gathering du bouquin, évidemment, du livre. Si vous avez suivi le stream que j'ai fait à ce propos, évidemment, quid de ça? Nous allons voir ça en 2 secondes. Et c'était bel et bien la cité d'Asphodel. Cité d'Asphodel qui est également une cité avec des revenants, ceux qui ont échappé au royaume d'Erebos, qui ont réussi à échapper à la mainmise d'Atreus, d'Erebos, dans l'outre-monde, et qui se sont échappés sur le chemin de Phénax afin de revenir parmi les vivants avec leur masque de la mort. Et merde, j'ai joué petit bras. On va montrer. Merci Hades pour cette... Bravo Noyo. Bravo Ankhalagor, bravo Alex évidemment, bravo à ceux qui avaient répondu correctement. Ankhalagor, number 1, Frags numéro 2. On reste sur un top 4 qui ne bouge pas. Et une remontée de Noyo pour le coup. 6ème. Allez, on est presque fini, on est sur les derniers mètres. Pour gagner. Prochaine question. Qui est le légendaire Volotemp Guédarme, surnommé communément Volo, dans les œuvres Donjons et Dragons? Est-ce que c'est un archimage au chapeau rouge, un voyageur et narrateur de renom, un chasseur de vampires ou un mercenaire à la solde du Zentarim? Question numéro 22. Qui est le légendaire Volotemp Guédarme, surnommé communément Volo?
vol-au-vent hein, d'ailleurs, c'est pour ceux qui connaissent un peu la vanne, dans les œuvres de Donjons et Dragons? Est-ce que c'est un archimage au chapeau rouge, un voyageur et narrateur de renom, un chasseur de vampires, ou bien un mercenaire à la solde du Zentarim? Nous allons récupérer les réponses dans quelques secondes. J'attends juste que tout le monde ait bien eu le temps de voter. Évidemment. Voloki. Waterdeep que je conseille, on va révéler. Et en effet, c'était bien un voyageur et un narrateur de renom. D'ailleurs, c'est lui qui fait les guides de Volo, hein, qui est c'est j'ai oublié le nom du manuel 5ème édition sur Volo justement à ce niveau-là, mais dans l'histoire Donjons Dragons, hein, même dans Baldur's Gate 1, etc., quand on le croise, c'est en effet un voyageur et c'est quelqu'un qui crée les fameux guides de Volo, Volo's Guide to Monster, oui, c'est ça, Baldur's Gate 1, évidemment, ceux qui ont vu le stream que j'ai fait sur Baldur's Gate ont vu la réponse, puisque j'en ai parlé durant ce jour-là. Montrons les résultats. Ankh-Alagor et Noyo et Ben qui font top 3, 20 000, 21 000, 21 000. E-Wolf qui fait 19 000, qui est toujours top 4. Robin qui a 16 000. Assistant qui fait 16 000. Chris qui fait 16 000. Bravo. Je vois que la question a touché pas mal de gens. Ankh-Alagor qui reste numéro 1. Frags toujours derrière lui. Aïe aïe aïe. Plus que 3 questions les amis. Plus que 3 questions. Plus que 3 questions. Tout va se jouer. Tout va se jouer. Qu'est-ce qu'un nautiloïde? Question numéro 23. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite sur le lore de Baldur's Gate 3, qu'est-ce qu'un nautiloïde? Un fossile du premier âge? Un vaisseau astral illithide? Un crustacé géant de la côte des épées? Ou bien un artefact permettant de se téléporter? Je répète, question numéro 23. Qu'est-ce qu'un nautiloïde? Un fossile du premier âge? Un vaisseau astral illithide? Un crustacé géant de la côte des épées? Ou bien un artefact permettant de se téléporter? Je tente le tout pour le tout. Magnifique. Allez, plus que 2 questions derrière. On arrive à la fin. C'est un crustacé bateau, non? Est-ce que c'est un vaisseau astral illithide? Un fossile du premier âge? Un crustacé géant de la côte des épées? Un artefact permettant de se téléporter? Eh bien, c'était un vaisseau astral illithide qui, en effet... Punaise, c'est chaud! Ah! En effet, c'est un vaisseau astral illithide. Je pensais qu'il attendait le bateau. Merci Baldur's Gate 3, exactement. Exactement. Le speed click de la mort, exactement. Je perds 16k dessus. La déception. Voyons les résultats. Dark Venture, Ankh-Alagor et E-Wolf et Moribond et Chris aussi font 20k points plus. Noyo fait 18, Telchar fait 16 000 et Assistant 15 000. Nous avons Ankh-Alagor qui creuse la différence. Oh là là, Ankh-Alagor, il est chaud. Frags qui a 167 000. E-Wolf, plus que 2 questions, il suffit. Le clutch, les amis, le clutch, attention, vous pouvez encore gagner. Si Ankh-Alagor rate, que vous gagnez vos 2, vous pouvez encore clutch. Attention, qui va gagner cette première édition? Prochaine question. Comme indiqué dans ma vidéo sur le lore des 9 enfers, comment appelle-t-on le pacte signé par les dieux avec Asmodeus? Le pacte du mal primordial? Le pacte de Nessus? Le pacte des enfers? Ou bien le pacte du mal élémentaire? Je répète, 24e question. Comme indiqué dans ma vidéo sur les 9 enfers, comment appelle-t-on le pacte signé par les dieux avec Asmodeus? Le pacte du mal primordial? Le pacte de Nessus? Le pacte des enfers? Ou le pacte du mal élémentaire? Je vote pour un crustacé bateau capable de se téléporter au premier âge. Le pacte du mal primordial? Le pacte de Nessus? Hein? Je passe, aucune idée. Le pacte des enfers et le pacte du mal élémentaire. Nous attendons que les derniers joueurs valident leurs réponses. Je joue petit. Révélons les réponses. Et en effet, c'était bien le pacte du mal primordial. Bonsoir à ceux qui arrivaient.
En effet, avant-dernière question. Comment appelle-t-on le pacte signé par les dieux avec Asmodeus lors des 9 enfers de la création? Et c'était bel et bien le pacte du mal primordial. C'est parti, on va montrer les résultats. Oh là là, Frags, mais Ankhalagor et Frags, vous êtes vraiment à 2 doigts. Moribond et Chris, bravo à vous. Ankhalagor qui a 214 000, Frags qui a 185 000, Ewolf à 152. Et là, Frags, c'est le moment, c'est l'instant, tu dois tout jouer, tu dois tout gagner. Tu vas tout gagner, tu peux le faire. Top 5 again, exactement. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? La dernière question de cette première édition de Questions pour un rôliste spécial Donjon Dragon 5ème édition. La prochaine question est la suivante. De quelle famille de créatures proviennent les aboleths? Les élémentaires, les démons, les monstruosités ou bien les aberrations? Dernière question. De quelle famille de créatures proviennent les aboleths? Les élémentaires, les démons, les monstruosités ou bien les aberrations? De quelle famille de créatures proviennent les aboleths? Les élémentaires, les démons, les monstruosités ou bien les aberrations? J'entends le loup, le renard et la bolette, exactement. Exactement. Et c'est ainsi que nous clôturons cette première édition. On va voir directement. Allons voir ça directement. Qui a réussi, qui a gagné, qui a réussi à clutch ou pas. Les abolettes, c'est les potes des abléros, exactement. Nous allons révéler, et en effet, bravo aux 11 personnes qui ont voté correctement. C'était aberration, j'ai mal répondu, GG Ankhalagor. Alors on va y voir, écoutez, on va voir si Ankhalagor a répondu correctement. On va voir, nous allons voir ça dans 2 petites secondes. Nous allons voir ça dans 2 petites secondes. Alors, j'attends juste que les résultats... Show final results. Final result, Ankhalagor gagne cette première édition. Bravo à toi, Ankhalagor. Frags est 2ème, Ewolf 3ème. Et je vais donc prendre vos screens. Je vais prendre vos screens de résultats. Je vais le mettre dans un document. Parce que sur le long terme, plus vous gagnez en fait de soirées JDR, plus vous gagnez en fait de soirées. Donc je vais garder par exemple le top 5. Le top 5, le premier à 5 points, le deuxième à 4 points, le troisième à 3 points, le quatrième à 2 points et le cinquième à 1 point. Et sur le long terme, à la fin de ces vacances, de ces grandes vacances, nous allons tout simplement voir qui a gagné le plus souvent les questions pour un rôliste. Je vais enregistrer tout simplement ceci. Je vais garder ça. Bravo en tout cas à Ankhalagor qui vient de gagner la première édition. Hop, je l'enregistre. Magnifique. Bravo à Frags pour la 2ème place, à Ewolf pour la 3ème place, à Ben pour la 4ème place et à Noyo pour la 5ème place. GG assistant pour les résultats. Tu t'es bien accroché. Et c'était donc la première édition de cette émission Question pour un rôliste. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais arrêter la VOD ici et on va continuer dans quelques instants sur autre chose. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.